Comme sujet de thèse, j'avais choisi marketing et IA, redéfinir l'expérience client dans l'univers du divertissement numérique. Et il s'agissait en fait d'analyser comment l'IA a pu redéfinir l'expérience client dans ce marché et comment les nouvelles technologies et les stratégies marketing innovantes façonnent l'avenir du divertissement. Alors, euh, dans un premier temps, nous allons analyser le marché du divertissement numérique avec quelques chiffres clés. Et ensuite, tout ce qui est personnalisation et marketing, ce qui fait fonctionner ce secteur. Puis les diverses applications de l'IA en marketing, puis les défis et opportunités que cela relève également. Et on pourra conclure avec aussi toutes les questions que vous aurez à me poser. Alors, le marché du divertissement numérique, c'est un secteur qui connaît une croissance remarquable. Entre 2015 et 2019, le marché a progressé de 13%, avec une évolution globale de 8% par an. Cela est notamment dû à la dématérialisation qui a largement contribué à cette croissance, et cela fait la dématérialisation a progressé de 31% par an. Les dépenses aussi sont passées de 46% à 83% dans la même période de temps pour ce marché, tandis que les ventes de supports physiques ont diminué de 15% par an. Cependant, suite à la pandémie de Covid, comme vous pouvez le voir, il y a eu une baisse mondiale de croissance pour ce marché. Et ceci est la plus forte chute jamais enregistrée en glissement annuel depuis le lancement de l'étude PwC il y a 22 ans, de laquelle j'ai tiré toutes ces données. Cela est dû notamment au recul des recettes des loisirs en présentiel, c'est-à-dire que ça a freiné les individus à se déplacer en salle pour visionner des films, et ils ont dû commencer à privilégier de regarder des contenus en ligne qui étaient plus faciles d'accès, vu qu'ils ne pouvaient pas sortir de chez eux dû à la quarantaine. Cependant, cette étude avait estimé que le taux mondial annuel moyen augmenterait de 5% par an en 2025, soit 2 600 milliards de dollars. Alors, après, nous allons voir quelques tendances clés de ce marché, parce que c'est marqué par plusieurs tendances majeures, notamment la transition vers le numérique, qui se manifeste par la domination des contenus en ligne sur les plateformes traditionnelles de divertissement, comme les services de streaming, aussi bien au niveau de la vidéo, de la musique que du jeu vidéo, par exemple. Il y a aussi les réseaux sociaux, tels que TikTok et Instagram, qui sont devenus des sources principales de divertissement. Et les médias sociaux, en général, sont devenus omniprésents à présent dans le domaine du divertissement numérique, que ce soit au niveau marketing que divertissement, car il y a plus de 4,7 milliards d'utilisateurs dans le monde, et ça équivaut à peu près à environ 60% de la population mondiale. Il représente un moyen de communication privilégié pour partager des intérêts et élargir son réseau social, surtout que maintenant, c'est disponible sur smartphone et on les emporte n'importe où. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment la source numéro 1 de divertissement. L'utilisation de ces plateformes s'est diversifiée, servant désormais aussi de jeux, de sources d'informations et d'avis. Et cette évolution souligne l'importance croissante des médias sociaux dans notre consommation quotidienne de divertissement. C'est aussi soutenu par l'essor du marketing d'influence et la demande croissante pour des expériences immersives qui redéfinissent également les attentes des consommateurs, grâce au développement notamment des réalités augmentées et virtuelles, par exemple, qui ont permis donc à cette technologie de réalité étendue à ouvrir la voie au développement de nouveaux jeux, d'applications et d'expériences interactives innovantes dans le secteur du divertissement, mais pas seulement. Par exemple, Google Maps utilise maintenant un peu un système de réalité augmentée afin de savoir où se situe exactement la personne en analysant son environnement. Et au niveau des jeux, par exemple, il y a Pokémon Go qui permet aussi de manière ludique de visiter certains points d'intérêt culturels dans certaines villes. Elles permettent aux clients donc de découvrir des produits et des services de manière nouvelle et immersive. Un autre exemple, Disney a créé
une application AR qui permet aussi aux utilisateurs de donner vie aux personnages de ces films, tandis que Warner Bros, lui, a donné aux fans un aperçu exclusif de ces films à travers l'AR aussi. Et peut-être que dans le futur, il y aura des créations d'expériences encore plus immersives, comme des films interactifs où on pourra incarner le personnage principal ou que ce soit dans un film ou dans un jeu, et vraiment il y aura une incarnation du personnage un peu comme The Witcher, par exemple, on pourra décider vraiment chaque choix et interaction avec tous les personnages. Alors, le marketing numérique dans le domaine du streaming, par exemple, mais aussi bien dans tout ce qui est divertissement, est en constante évolution, notamment grâce à la personnalisation qui a un aspect clé majeur pour fidéliser et améliorer l'expérience client. Alors, le marketing d'influence est devenu un moyen efficace pour les marques, les célébrités, les créateurs de contenu, de promouvoir des produits, des événements et des expériences de divertissement aussi. Il permet de toucher des audiences ciblées, plus engagées et réceptives, de façonner les préférences du public, de générer de l'engagement, de promouvoir des contenus originaux et de stimuler la croissance. Les partenariats entre créateurs de contenu, célébrités et marques sont devenus indispensables maintenant dans la stratégie marketing, aussi bien dans ce secteur de divertissement que d'autres produits, car elles permettent aux influenceurs de partager leurs expériences et d'interagir avec leurs abonnés au travers des réseaux sociaux. Et c'est là qu'on retrouve la recherche d'avis et d'opinions, où ils sont prescripteurs à ce moment-là des produits et autres services. Il y a une création d'authenticité et de crédibilité qui est absente des messages publicitaires traditionnels, comme une publicité sur la télé. On ne peut pas forcément savoir si la personne a testé ou pas le produit, tandis qu'un influenceur aura testé, comparé avec de nombreux produits, ce qui fait qu'il y a vraiment une plus grande authenticité. Et il y a aussi une génération de bouche à oreille autour de ces produits et services, vu que on pourra dire: «Ah oui, est-ce que tu as vu cette vidéo-là? À ce moment apparemment ce produit-là est vraiment bien», et ça pourra continuer comme ça. Alors, au niveau des publicités ciblées, ces publicités fonctionnent en fonction des centres d'intérêt et du comportement en ligne, avec, des créations de buzz autour des nouvelles sorties, avec des publicités ciblées aussi sur les réseaux sociaux selon, hem, les produits qui nous intéressent ou les influenceurs. On pourrait avoir, par exemple, des publicités de jeux sur YouTube qui sont montrées selon son intérêt, et ce qui fait qu'il y a aussi une augmentation de l'expérience, utilisateur qui, se base sur l'historique de consommation et des préférences de l'utilisateur pour les fidéliser. Le contenu dynamique, quant à lui, on peut le voir sur les sites web et les emails, car cela s'adapte également au profil, de chaque visiteur. Par exemple, si un visiteur, on a dans la base de données que cette personne a un chat et que, maintenant elle recherche de nouveaux jouets, donc elle a peut-être un chaton qui arrive, à ce moment-là, il y aura par exemple plus de propositions de nouveaux jouets pour, cette personne. Hem, Concernant les recommandations, ça pourra être vraiment personnalisé par rapport aussi au contenu, par exemple sur Netflix, qui recommande des vidéos selon un pourcentage par rapport aux vidéos précédemment vues par chaque individu. Le Pour, le contenu exclusif, il s'agit de la création du contenu unique, disponible uniquement sur, des plateformes, par exemple avec Disney ou Netflix toujours, qui proposent leurs propres séries créées par leur marque et vraiment tout cela est promu par ces marques. Les plateformes rivalisent, d'ingéniosité pour se démarquer de la concurrence et proposer des expériences toujours plus innovantes. Elles utilisent diverses stratégies de marketing numérique, telles que la publicité en ligne, le marketing sur les réseaux et le marketing d'influence pour toucher un public engagé et stimuler leur croissance.
La personnalisation dans le marketing digital consiste à utiliser les données et l'analyse pour adapter le contenu marketing à chaque individu en fonction de ses intérêts et de son comportement, de ses préférences, comme ce que j'ai dit précédemment. Ainsi, l'objectif est vraiment de délivrer le bon message au bon moment, sur le bon canal pour chaque personne. On peut alors parler d'hyper-personnalisation, qui ira encore plus loin en exploitant l'IA, et l'apprentissage automatique pour anticiper les besoins et les désirs des clients avant même qu'ils ne les expriment. Alors, concernant différentes applications de l'IA, il y a trois types d'IA, on peut dire. Il y a des IA basiques qui permettent d'automatiser des tâches simples, comme l'envoi d'emails et des chatbots basiques pour le service clientèle. L'IA intégrée, qui permet vraiment une intégration de l'IA aux plateformes existantes, comme le CRM pour du lead scoring prédictif et le coaching commercial. Et l'IA avancée, qui utilise du machine learning de façon indépendante pour des applications sophistiquées comme les recommandations de produits d'e-commerce. Il y a vraiment de nombreux outils IA pour la création de contenu pour soutenir les tâches marketing, comme la création d'images avec Midjourney et DALL-E, qui permettent de générer des images de haute qualité pour des campagnes marketing visuelles. Il y a aussi la production vidéo avec Kling, Sora et Runway, qui créent vraiment des vidéos comme des teasers ou du contenu promotionnel. Aussi bien au niveau de la production musicale avec Ayova et Suno, qui composent la musique originale pour des bandes annonces et des publicités, par exemple. Et aussi au niveau du texte, on a ChatGPT et Perplexity qui peuvent créer du contenu, tout ce qui est textuel pour diverses applications marketing, que ce soit un pitch ou essayer de trouver un titre plus accrocheur. Tout cela permet tout ce qui est donc segmentation de l'audience et ciblage plus efficace grâce à l'IA, aussi bien que la personnalisation accrue et une optimisation en temps réel des campagnes, permet un ROI marketing plus augmenté, permet une meilleure différenciation concurrentielle et aussi bien qu'un engagement accru en créant des expériences plus immersives et interactives, par exemple, captivant davantage des utilisateurs, une satisfaction améliorée, avec des recommandations personnalisées et des contenus sur mesure qui augmentent leur satisfaction, et une rétention optimisée grâce à l'analyse prédictive qui aide à anticiper les besoins des clients. On peut parler de marketing prédictif, car à ce moment-là, l'IA analysera des quantités massives de données pour chaque utilisateur. Et cela pourra permettre de comprendre vraiment tout leur comportement et la personnalisation sera encore plus fine. Ce sera vraiment de l'hyper-personnalisation grâce à cela et grâce aux algorithmes avancés qui pourront prédire les besoins, les comportements de chaque client. Et donc, les entreprises pourront également anticiper les tendances du marché. Par exemple, si la clientèle demande plus de science-fiction maintenant ou plus de fantastique au niveau des vidéos, ils pourront créer du nouveau contenu plus tourné vers cela et vraiment ajuster leur stratégie en temps réel. L'adoption de l'IA en marketing a progressé rapidement, passant de l'automatisation de simples tâches avec, par exemple, Make, à des systèmes complexes capables d'analyser et de prédire des comportements de consommateurs. Et par exemple, vraiment faire en sorte de personnaliser entièrement un email e-marketing pour chaque client, selon leurs besoins. Par exemple, au niveau des jeux vidéo. Cette évolution a permis une perception accrue et une optimisation des campagnes marketing, transformant la manière dont les entreprises interagissent avec leurs clients. Alors, concernant tout ce qui est défis, opportunités, c'est notamment parce que l'utilisation croissante de l'IA soulève d'importants défis en matière de protection de vie privée,
de sécurité des données et d'éthique. Nous allons voir donc quelques enjeux clés liés à l'IA dans le domaine du divertissement et du marketing numérique, ainsi que les stratégies pour équilibrer innovation et protection des utilisateurs. Nous examinerons également l'impact sur l'éducation, l'emploi et l'environnement en proposant quelques solutions pour une utilisation responsable de cette technologie transformative. Donc, concernant l'équilibre entre personnalisation et vie privée, il s'agira d'adopter des approches conformes à des règlements locaux. Par exemple, en France, on a le RGPD et l'IA Act, et d'autres pays pourraient avoir d'autres règlements qu'il faudra suivre en fonction du marché pour la personnalisation des contenus et des services. Il s'agirait aussi également d'utiliser des serveurs sans connexion Internet ou des clouds de confiance pour garantir la sécurité des données, malgré des coûts assez élevés pour certaines de ces solutions, et anonymiser des données pour empêcher l'identification directe des individus, tout en permettant l'analyse des tendances générales. Il faudra chiffrer les données sensibles en transit et au repos pour prévenir les accès non autorisés et ainsi limiter l'accès aux données personnelles uniquement aux employés et systèmes qui en auront besoin pour leurs fonctions spécifiques à un instant T, par exemple. Il faudra également intégrer des mesures de protection de la vie privée dans la conception du système d'IA et obtenir l'accord explicite des utilisateurs pour la collecte et l'utilisation de leurs données personnelles. Les algorithmes d'IA nécessitent de grandes quantités de données de haute qualité aussi pour fonctionner efficacement. C'est pour ça que des données incomplètes ou biaisées peuvent entraîner des résultats erronés. Donc, les décisions prises par des algorithmes complexes peuvent être vraiment difficiles à interpréter à cause de cela, et ça peut poser des défis pour la transparence et la confiance des utilisateurs. Et l'utilisation de l'IA soulève des questions éthiques à cause de cela, notamment en ce qui concerne la confidentialité des données et le consentement des utilisateurs. Enfin, l'IA en elle-même, sa mise en œuvre en tout cas de ces solutions, peut aussi être très complexe et coûteuse, ce qui nécessite des investissements importants en technologie et information. Parce que bah, une entreprise peut décider très bien de développer en interne une IA, mais peut ne pas entièrement posséder toutes les capacités techniques afin qu'elle soit vraiment respectueuse de la vie privée et qu'il n'y a pas de risque de fuite de données, par exemple, même si elle est volontaire. Les enjeux éthiques de l'IA aussi impliqueraient donc de rendre les systèmes d'IA plus transparents pour permettre aux utilisateur de réfléchir aux implications éthiques, de clarifier les responsabilités liées aux décisions prises par les systèmes d'IA et de diversifier les sources de données d'entraînement pour améliorer la justesse et la représentativité des systèmes d'IA. Par exemple, ne pas faire en sorte qu'un drone se retourne contre son créateur pour gagner plus de points, ou alors ne pas créer de biais comme quoi pour l'IA, quand elle veut générer une image, penser que forcément un docteur doit être un homme d'une quarantaine d'années, mais pouvoir diversifier vraiment, que ça peut être une femme jeune ou une personne beaucoup plus âgée. Il faut trouver un juste milieu entre l'innovation technologique et la protection des données personnelles également. Enfin, l'impact sur tout ce qui est éducation et emploi, on peut dire que l'IA assistera dans certaines tâches, qu'elle pourra automatiser de nombreuses tâches répétitives et chronophages, et qu'elle peut aussi aider au brainstorming et à l'innovation, mais ça ne remplacera pas l'interactivité humaine, par exemple, entre un professeur et ses élèves, où un professeur pourra comprendre que cet élève a des difficultés sur un sujet clé, tandis que l'IA pourra juste penser que elle doit continuer, qu'il n'y a pas de problème, que ça doit prendre juste un peu de temps pour intégrer certaines données. Et dans ce cas, les risques
il y a également quelques risques de perte d'emploi, mais c'est possible de compenser par des formations comme, par exemple, la formation MBA MCI qui intègre l'utilisation de l'IA au sein même de la formation pour prévenir les changements futurs de ces emplois. Il y a nécessité vraiment d'équilibrer avec l'apport humain. Concernant l'impact écologique, il y a de nombreux défis énergétiques dus à sa consommation élevée au niveau des data centers pour l'entraînement et l'exécution des domaines d'IA, vu qu'il y a beaucoup de données en transit, donc il y a une forte nécessité de refroidir les data centers, et ce qui cause des émissions de CO2 significatives, aussi importantes qu'une seule personne qui prendrait un avion pour un voyage. Après, il y a quelques solutions pour atténuer ces effets, comme des développements d'algorithmes plus efficaces, en utilisant plus de GPU et de TPU, l'adoption d'énergies renouvelables pour les centres de données également. Et par exemple, Google, il me semble, avait créé un nouveau data center en Suède ou dans un pays dans le Nord afin de pouvoir bénéficier de l'environnement qui est naturellement plus froid et dans ce cas de dépenser moins d'énergie à ce niveau-là pour refroidir ces centres de données. Et également, l'IA peut représenter une possibilité écologique pour améliorer le futur, comme l'optimisation des systèmes énergétiques pour déterminer où il serait plus efficace d'utiliser par exemple de l'électricité sur un système et faire des économies. Par exemple avec de l'IoT qui pourrait définir vraiment au niveau de l'environnement s'il s'agirait de diminuer, augmenter le chauffage, de l'agriculture de précision, déterminer les zones où il faut plus arroser que d'autres et la surveillance environnementale améliorée. Pour une IA plus responsable et durable, il s'agira vraiment d'investir dans la recherche, des modèles d'IA plus, on va dire, plus efficaces énergiquement, comme l'IA quantique, et aussi plus de formation, de sensibilisation, vraiment éduquer les développeurs et les entreprises à l'importance de l'efficacité énergétique et des pratiques durables dans le domaine de l'IA et avoir un dialogue ouvert et continu entre les parties prenantes pour maximiser les avantages de l'IA tout en minimisant les risques. Alors, pour conclure, l'IA s'impose comme un outil incontournable pour transformer le marketing digital dans cette ère du divertissement numérique. Elle offre des opportunités sans précédent pour comprendre les audiences, personnaliser les interactions et créer des expériences engageantes au niveau de tout ce qui est donc loisir vraiment. Et bien que des défis persistent, notamment en termes d'éthique, de gouvernance des données, l'adoption réfléchie et écologique, l'adoption réfléchie de l'IA sera un facteur clé de succès pour les entreprises souhaitant se démarquer dans un marché en constante évolution. C'est pour ça que donc vraiment adopter une stratégie IA claire et favoriser une collaboration marketing et data science pour récupérer toutes ces données et les traiter correctement est essentiel. Ça veut dire que l'IA pourra notamment se développer en tant qu'automatisation intelligente, en automatisant de nombreuses tâches de marketing, tant qu'on a une vision claire de ce qu'on veut et que ça respecte l'identité de la marque, et de la création de contenu, à la gestion des campagnes publicitaires aussi, en permettant à tous ceux qui travaillent dans le marketing de se concentrer sur des tâches plus stratégiques. L'IA pourra devenir un facteur clé de différenciation avec un gros potentiel d'innovation dans l'expérience client, car elle pourra probablement dans le futur avoir vraiment une intégration omnicanale qui orchestrera, qui permettra de mettre en place des expériences marketing fluides à travers tous les canaux, créant une cohérence parfaite pour les consommateurs.
Par exemple, déjà actuellement en utilisant Google on pourra aller sur les réseaux sociaux, tout en étant dans ce moteur, par exemple sur Facebook. On pourra aimer, une série ou un film qui, a prévu de sortir, par exemple sur Netflix, et à ce moment-là, Netflix pourra nous recommander directement, heu, en analysant certaines données, que cette série nous intéresse et leur recommander en attendant qu'elle sorte des séries similaires. Hem, enfin, pour finir, cela s'impose vraiment comme un levier qui sera important, qu'il faut commencer à utiliser dès maintenant, même si prudemment dû à toutes les réglementations, notamment en France, qu'il y a autour de cela. Mais vraiment, cela va pousser à des transformations, des innovations dans le marketing digital et pas seulement dans le divertissement numérique, mais vraiment dans tous les secteurs. Heu, merci beaucoup pour votre attention.